Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce React Undo Stress, les amis et chers doudingues, j'espère que vous allez bien. On arrive tranquillement à la fin de la saison 5. On va terminer la saison 5 cette semaine. Aujourd'hui, on regarde l'avant-dernier épisode qui s'intitule Fuir le bonheur. Et jeudi, nous regarderons le dernier épisode de la saison 5 avant du coup d'attaquer la toute dernière saison. Donc, j'ai envie de vous dire, dégustons ensemble cet épisode 20, cet avant-dernier épisode de la saison 5. Justement, je vais parler de tes React Undo Stress à mes collègues. Non, je ne suis pas content du tout. Tu ne m'as envoyé que des tocards jusqu'à maintenant. Qu'a dit Bardem ? Il n'est pas intéressé. Écoute, j'ai décroché une production de 9 millions d'euros, alors tu te débrouilles comme tu veux, mais tu me trouves quelqu'un. Je me fiche que ce soit difficile, c'est pour ça que je te paye. Daniel, je t'ai dit 1000 fois de ne pas jouer avec ces cassettes. Celle-là, c'est la mienne, papa. Quelqu'un l'avait jetée dans le Daniel, parc et... tu sais que ce n'est pas beau de mentir. Mais c'est encore la voix de Lola. C'est encore la voix de Lola. Donne-moi cette cassette. Je mens pas, je te jure que c'est vrai. Mais en fait, la personne qui fait la voix de Lola fait la voix de tous les enfants. Je l'ai trouvée dans le parc en me Ça baladant. suffit, Daniel. Donne-moi cette cassette tout de suite, ce n'est pas un jouet. Mais c'est un gamin qui a pris la cassette dans le plan qu'on avait vu. Tu vas me faire croire que c'est un homme d'affaires qui a... Attends. Ou un agent très connu qui a récupéré la cassette. Hier que je voulais le rapport sur mon bureau, aujourd'hui, où est-il ? Fernando, oui, c'est encore moi. Je suis en train de visionner la cassette d'un garçon qui... J'en sais rien, il n'y a pas de nom dessus. Oui, bien, immédiatement. Il a pas mis de nom sur la cassette ? Enfin, je veux dire dans la vidéo ? Non mais... Pedro va trouver une carrière grâce à ça, vous allez voir. Oui, c'est ça. Un gamin random a pris une cassette random dans les poubelles d'un parc random. Et ce gamin, c'est le fils d'un agent qui cherche pile poil le profil de Pedro. Le monde est bien fait quand même. Je suis fasciné, je vous le dis. Pedro va partir à New York, à leur ferme. On se fout vraiment de notre gueule. Hein. C'est ça. Ça se trouve un jour Bernard Arnault va tomber sur ton stream flonflon. Bah bébert. En vrai Bernard, si tu aimes ce stream, hésite pas à le financer. Tu regretteras pas, vraiment. Ça m'est déjà arrivé de dire des choses contre toi, Bernard, mais je ne les pensais pas. C'est moi, je suis pas contre la réussite. Je comprends tout. Bernard, connais-tu Twitch Prime ? Bernard Arnault n'hésite pas à revenir du coup. Merci Miss Mev pour l'abonnement offert à Bernard Arnault. Oh non. C'est donc ça votre streamer de gauche. J'ai jamais dit que j'étais de gauche. Hein. Jamais. Hein. Moi, j'ai pas de parti, moi. Moi, je suis sans... Moi, je vois pas les partis, moi. Je suis ni de droite, ni de gauche, moi. Et je vous rappelle que mon podcast, Quand on veut, on peut, est disponible sur toutes les plateformes et en early access hein, pour les Patreonneurs. Pedro, t'as fini ? papy, ça y est, t'as terminé ? Je suis pas sourd, j'en ai pour 2 minutes. Oui, bah dépêche-toi, j'en ai besoin. Il a trouvé le profil du gars, du coup ? Bonjour, madame.
Bonjour, je peux vous aider? Je cherche un garçon de cette taille, mince, avec des cheveux bruns et assez courts. Il est peut-être élève dans cette école. C'est un peu léger comme description. Vous ne connaissez pas son prénom ou son nom? J'ignore comment il s'appelle. Bon, écoutez, j'ai fait le tour de toutes les compagnies, les conservatoires, les écoles de spectacle. Il s'agit d'une affaire de la plus haute importance. Je suis producteur et je voudrais lui confier le rôle-titre dans l'un de mes films. Producteur? Ravi de vous connaître. Enchanté. L'ennui, c'est que nous avons un tas de garçons qui ressemblent au portrait que vous venez de me faire. Oui, alors oui, 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 j'imagine. Ça vous ennuie si je fais un petit tour? Ah non, pas du tout. Faites comme chez vous, allez-y. Non mais... Ils se foutent de ma gueule. Non mais... Dans n'importe quelle situation où on a... attendez. Dans n'importe quelle situation où un producteur débarque et parle du fait qu'il fait un casting, souvenez-vous, il y a toujours une oreille qui traîne. Pedro est littéralement à côté. Il entend. Il entend grand, brun, casting. Normalement, il se retourne. Je suis là si vous avez besoin d'aide. Je vous remercie. Producteur? Ah, il a les écouteurs dans les C'est oreilles. bon, voilà, j'ai fini. Et là, on... Oh Et non, c'est pas bah la peine allez. de crier. Il porte jamais des écouteurs et là, il porte des... Non mais, On va voir. il se fout vraiment de notre gueule. Hein. Pas de panique, je vérifie le matériel. Oh, ça marche. Oh, merci Pedro, t'es un chou. Je devenais folle avec ce micro de malheur. Attention, il est allumé. Eh oui, c'est le souci, je ne sais jamais s'il est branché ou pas ce truc. J'y vais. Au fait, Roman, t'as rien dit? Ah si, il a appelé, il t'attend à la maison avec la fourgonnette, et dès que tu arrives, vous repartez. Et puis même elle, Paola a dit pas, commencer par Pedro qui est juste là. Moi, c'est la première chose qui me viendrait à l'esprit. Il me donne une description, je fais, il y a Pedro qui est juste là. Vous voyez, tout le monde ressemble à peu près à ce gars-là, tu vois, enfin... Pris. À Il plus était tard. littéralement à côté d'elle, enfin... Non mais... Non mais ils savent plus quoi faire en vrai. Ron, Non, mais... par pitié. Et donne-moi un coup de main, s'il te plaît. Le spectacle est dans à peine 1 heure et je suis pas prêt. Oh là là. Dis-moi, t'as pas autre chose à te mettre sur le dos? Désolé, c'est mon seul costume. Oui, surtout que c'était son cours là. Et il sèche son cours. Celui des enterrements. Mais moi, quelques Oui, il est encore là, étoiles, tu je veux pensais pas. Oui, mais... Tiens, regarde, j'ai encore le brassard de deuil. C'est vrai qu'avec l'âge, on a un peu tendance à prendre de l'embonpoint. Hein. On s'étoffe, c'est le cas de le dire. Excuse-moi, mais où tu veux que je mette des épingles? Il est trop court, ton costume. Bah, mets-les-moi sur les manches de la chemise, là, pour les retrousser, puis éviter qu'elles dépassent de la veste. Comme Popeye, c'est ça. Allez, file te changer, ça va Il a commencer. abandonné l'école pour Demande-toi bosser avec Paula de te Roman. trouver quelque chose, parce que là... Mais oui. Je Mais oui, fonce, mais... hein. Ouh, c'est fou ce que j'ai le trac. Ah, Mais bon il sang, l'avait pas vraiment cette fait auberge. Dis donc, Juan, tu lui as raconté quoi à Horatio pour qu'il laisse ton cousin faire son numéro? Ben... À vrai dire, il est pas au courant. Je vois. Pourquoi? J'espère que t'es plus fâché contre lui. Et que tu m'en veux pas d'avoir imaginé qu'une fille comme toi pouvait être raide dingue de moi au point de vouloir vivre avec moi. Je serais pas la première, regarde Gigi. Ouais, et t'as vu avec qui elle est? Une sorte de super-héros, il fait 2 mètres, il est super sympa, c'est tout moi, quoi. Mais toi, tu as d'autres attraits, non? Ah, Non. peut-être, mais c'est jamais les bonnes Non. personnes qui le remarquent. Pas la peine de me le rappeler. De toute façon, en amour, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Ah. Tu sais qu'il va se marier? Ouais, il y a un bruit qui court. Ce mec-là est un abruti, il a rien dans le crâne. C'est le dernier des crétins. Alors que toi, t'es une femme très sympathique et puis t'es bourré de qualité. Alors, ouais, moi, cette paire de jambes que tu as. Mais regarde-toi, bon sang, t'es fichu comme une déesse. C'est Oh là là, oui, plein de qualités. T'es bonne, hein, globalement, c'est ce qu'il est en train de le dire. Hein. vrai. Quelle qualité. Non, le plus drôle dans tout ça, c'est mon cousin. Enfin, je pense qu'il a cru qu'il... Il y a des gens qui ont des bonnes qualités aussi, comme... j'allais dire Adela, comment elle s'appelle? Sylvia? Non, c'est pas Sylvia. Ingrid? Non. Irène? Eh, du premier coup. Si. Oh, vous me l'accordez. Non. Si. Eh, j'ai cherché avant de le dire réellement. J'ai juste réfléchi à haute voix. Non mais si. Non mais on était sur notre discussion. Je vous demandais si vous étiez avec des belles gambettes aussi. Oh là là. Ouais, c'est bon. Allez. Ok. C'est le seaweed.
Non mais en vrai, aucune qualité, moche et la reste on s'en fout vu que je suis une femme. Mais c'est horrible. Mais c'est arrêtez de dire ça. Oh là 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 là. Bon allez, ok, d'accord. C'est bon. Ok, allez. Ok. Une fille comme toi pouvait être attirée par un type dans mon genre. Il doute de rien, mon séguis. Et alors? Il a peut-être raison, non? T'as vu comme j'ai le nez pour ces choses-là? Ah, t'as beau dire, je savais bien que t'étais avec elle. Allez, viens, cousin, viens, on y va. T'as vu l'heure qu'il est? Et il faut encore que je me chauffe. Sinon, c'est la cata. Allez, viens, dépêche-toi. C'est vraiment ce scénario et le fantasme de trop de mecs. Mais s'il a fait une cassette où qui il sont apparaît dans un scénaristes. casting, quelqu'un doit bien le connaître, non? Non, moi non plus, je ne l'ai pas trouvé. Non, c'est absurde. Bon, appelle le type qu'on a repéré dans West Side Story et dis-lui qu'il est engagé. Oui, c'est pourquoi? Bonjour, Non, monsieur. mais- Je suis le plombier, on vient pour... Oui, c'est au Non mais il y a un plombier dans tout Madrid, mon gars. Non mais ils se foutent vraiment de notre gueule. Hein. fond, sous le lavabo. Oui, le portoricain, c'est ça. Non, mais Non, c'est vrai qu'il était pas mal, lui. il va jamais. Non mais on se fout vraiment. Non mais Bon, c'est d'accord. le début d'un mauvais boulard. Ah ouais, c'est une possibilité. Bon, tu t'occupes de démonter la tuyauterie et moi je vais chercher le matériel, ça va aller. Ouais, d'accord. D'accord, oui, on fait comme ça. C'est entendu. Marie-Carmen? Oui, j'ai beaucoup de travail. Je risque de rentrer dîner un peu plus tard que d'habitude. Attends un peu. Ah, j'ai cru qu'ils allaient faire la vanne. Il a la tête dans l'évier et on voit toujours pas son visage. Je te rappelle dans 2 minutes. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? On se connaît pas tous les deux, si? Bon, d'accord, je sais que j'ai pas l'air d'avoir beaucoup d'expérience, mais mon patron est Tu un veux fou. venir un moment? Suis-moi. Salut Kava, merci pour le follow. C'est vraiment une intro d'un boulard. Oui, tu peux venir 2 minutes, s'il te plaît. Le dialogue est fascinant. C'est le début du porno. Naja, t'as vraiment raison. Mais oui, c'est ça, on regarde du porno en ultra HD. C'est bien toi, là. Non? T'es en train de me dire que c'est comme ça que ça va. Ça, je suis fasciné. Je vous le dis, j'ai une fascination. Ils ont plus de jus, hein. C'est. Fascination morbide un peu. Oui, un petit peu. Lola, j'ai un truc hyper important à te dire. Je suis en plein cours, ça peut attendre. Pedro, je comprends que tu aies des choses à dire à Lola, mais ça ne t'ennuierait pas d'aller les dire dehors? D'accord, je te la ramène tout de suite, d'accord? Mais qu'est-ce Ça que peut pas attendre, c'est urgentissime. Mais t'imagines? Moi, je faisais ça à Raphaël quand on était en cours au lycée. Je débarquais dans son cours de latin, dans lequel moi, je faisais pas latin. Je disais, Rafi, j'ai un truc à te dire! J'ai trop un truc à te dire! Et la prof me regardait genre, mais qu'est-ce que tu... Non, je m'en bats les couilles de vous! Je m'en bats... Attends, Rafi, j'ai un truc trop important à te le dire! Je la prenais dans mes bras comme ça et je sortais dehors. Et je lui disais, je t'aime! Et après, je repartais. Voilà. Il est devenu fou. Tu peux pas être en train de travailler avec mon père, là? Qu'est-ce qui est tellement urgent? Tu vas pas le croire. On vient de m'offrir le premier rôle dans un film à Hollywood. Ne t'énerve pas, mon chéri. Je sais que ces derniers temps, tu traverses une période difficile, mais là, tu m'inquiètes. Tu devrais Chérie, peut-être faire une pause. c'est la vérité. Je sors du bureau d'un producteur qui avait ma cassette. Tu sais, celle du casting. C'est une longue histoire. Je te producteur raconterai plus tard. L'important, c'est que ce type m'a offert la chance de ma vie. Je te jure que c'est vrai, Lola. Pedro, tu as réussi. C'est génial. Hollywood. Mais avant d'aller à Hollywood, où est-ce qu'il va aller, Pedro, pour signer les contrats? Il va faire un petit arrêt entre-temps.
À New York, je vous le dis. Tu viens avec moi, hein? Arrête de dire ça, tu fais que critiquer la série. Je fais bien le commentateur YouTube. Oui, tu le fais très bien, Bismuth. La semaine prochaine, on emménage à Los Angeles. Tu imagines, une fois là-bas, tu iras dans une école la meilleure qui soit, ou bien tu chercheras du travail, ou tu te feras bronzer au bord de la piscine, si tu préfères. Lâche-moi, ça me fait étourdir. Et à moi donc. Bon, je fonce appeler ma mère pour lui raconter. Ne bouge pas d'ici, je reviens tout de suite. Je suis tellement Qu'est-ce qu'on contente. fait, ma belle? Je parie que tu vas pas le croire. C'est Pedro, il va être la vedette d'un film américain. T'y crois? Il vient de me demander de partir vivre avec lui à Hollywood. Qu'est-ce qui va mal se passer? Moi, je pense que ça va... Je pense que ça va bien se passer, mais je pense que ça va être le... À mes yeux, je pense que Pedro va partir. Je préchote un truc. Je pense que Pedro va partir, mais pas Lola. Ou alors, les deux partent, mais en mode... Du coup, c'était une excuse pour qu'ils quittent la série. Mais si vous savez, évidemment, ne dites rien. Mais je pense que c'est ce qui va se passer. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y aller? Bah, je ne sais rien, il faut d'abord. En gros, que je c'est soit termine pour mes faire études, partir c'est important. un acteur On a plus qu'une ou les semaine deux. de cours. Lola, je suis heureuse pour vous deux. C'est formidable. Elle vient de dire quoi? Attends, pardon. Ouais, voilà. Lola, Je termine mes études, c'est important. on n'a plus qu'une semaine de cours. Voilà. Ah, parce que voilà. Elle sait qu'ils ont un an de plus de cours. Et du coup, elle le sait. Donc, du coup, elle va pas vouloir partir à cause des cours. Lola, je suis heureuse pour vous deux. C'est formidable. Ah, voilà. Elle va avoir un doute là-dessus. Elle s'en bat les couilles, non, au pire. Hein. Pardon. Je deviens vraiment violent. J'en sais rien. Mais Ça fait combien de temps qu'ils sont dans cette école? Avec Juan. 24 ans. Après vous, je vous en prie. Juan, je crois qu'il y a un petit problème au niveau de la programmation. J'ai entendu dire que les gens étaient venus pour de la musique de chambre. Et là, il y a un Gus avec un violon. Ouais, t'occupe. Mets ta cravate comme il faut. Ouais. Refais le nœud et attends-moi là. Excusez-moi, surtout, vous pressez pas, hein, on a le temps. On verra bien. Est-ce que c'est un projet véreux? Je pense pas que ce soit un projet véreux. Vous vous rappelez de... Mais Pavel, il est parti parce que... Il est mort, non? J'en sais rien. Ah, l'arc du cousin, c'est facile. Bonsoir, bienvenue à tous, merci d'être parmi nous. Comme vous le savez, ce soir, nous recevons un quatuor. Le cousin, je sais très bien comment il s'appelle. Il s'appelle Ségis. Parce que comme j'ai fait la blague, Ségis au bon lait de brebis, bah j'ai retenu son nom. Il me faut des moyens mnémotechniques comme ça. C'est hyper important. À cordes, mais auparavant, j'ai pour vous une petite surprise. Juste Et à la cause de surprise ça. en question, c'est la présence d'un homme différent. Un homme que vous êtes sûrement nombreux à connaître. Un homme dont je me sens moi-même très fier parce que il a toujours su faire des pieds de nez à la vie. Sous vos applaudissements, Ségis Taberner. Bonsoir à tous. Le Avant costume. tout, je voudrais remercier Juan parce que c'est la personne la plus généreuse que j'ai jamais connue. Enfin, après ma mère, bien sûr, mais elle, c'est une sainte. Si t'essaies de virer mon cousin de la scène, je te pète les bras. Un jour, deux bonnes sœurs sont venues nous demander si on voulait donner un peu pour l'hospice. Je leur ai refilé grand-père. Moi, je m'appelle Ségis. Je suis un artiste et je n'ai pas honte de le dire. Tu te rappelles plus des hommes que des femmes niveau nom. De là à tirer des conclusions. Mais voilà, allez la Parce que je sauce. sais tout faire. Je joue la comédie, je chante, je danse, et je raconte des histoires drôles et je fais même parler les poules s'il le faut. Celui-là, s'il était né au Texas, il aurait révolutionné la country, tu peux me croire. Arrête de dire des âneries. D'où est-ce que tu le sors? J'aimerais vous De mon village. interpréter un morceau écrit, composé Je lui et donne un coup de dirigé pouce. par moi-même. C'est mon cousin. Et il porte le titre de Libre comme une licorne. Merci. Mais d'abord, je vais accorder ma guitare. Elle avait pas de... Mais il a dit qu'il s'appelait Taberner. Elle a pas capté que c'était de sa famille. Parce que j'ai pas eu le temps, vu que j'ai dû changer de costume. Je fais baraquer avec les épaulettes, hein. Ben moi, j'ai lu quelque part que Michelle Pfeiffer avait commencé comme caissière dans un supermarché d'Hollywood. Faudrait que tu te mettes du vernis sur les Ah, jambes. on les dirait des pieds! saucisses pour la Trigger politique. warning, pieds! Peut-être, mais dans quelques jours, mes petites saucisses à moi, on se promènera dans le temple du 7e art. Ou plutôt, Pedro, moi,
Mes petites saucisses? Mais de quoi elle parle? De ses pieds? Et mes petites saucisses. En tout cas, je trouve... Ah, elle parle de ses doigts de pied. Tarantino. que ça t'enchante pas plus que ça, la perspective d'aller à Hollywood. Courage les amis, on finit nos examens et on est libre comme l'air. Enfin, c'est pas trop tôt. Vivement qu'on signe des contrats, qu'on ait du Salut succès. Salut Sparrow, qui dit salut à moi quand je regarderai la rediff. Tiens, Faites-vous vos propres bonjours à vous-même, hein. cherchez des formulaires d'inscription au chômage. Moi, j'aurais pas de mal à trouver du boulot en sortant, mais pour vous, ça va être plus dur. Non, mais faut voir les choses en face, ça va. Ne vous battez pas, il y en aura pour tout le monde. Est-ce que tu crois que c'est facile, toi, de prendre la décision d'aller à Hollywood du jour au lendemain? Sans savoir quoi emporter, ni quel climat ils ont, ni si les Américains sont sympathiques. Et puis tu sais, les voyages, c'est pas trop mon truc. Hein? Et donc là, les rabat-joie, à la l'occasion d'aller à Los Angeles, c'était pas... Oui, mais c'était pas son rêve. Imagine que sur place, Géraud, il avait pas eu un premier rôle dans une série. Si, mais ça non plus... je souffre d'un violent choc culturel, on sait jamais. Mais comment ça, un choc culturel? Ne dis pas de bêtises, Lola. Je comprends même pas que tu puisses te poser la question. Elle a bien raison. Jamais je suivrai un Bonjour la babos la plus sexy de l'univers. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, même pour les compliments. Ah, babos de merde. garçon comme ça à l'aveuglette. Arrête, lui dis pas ça. Une occasion pareille, ça se présente pas deux fois. Tu serais folle de passer à côté. Attends, j'ai pas dit que Et j'allais... elle fera quoi là-bas? La plonge? Attends ma vie, qu'est-ce qui se passera si une fois arrivé, Pedro laisse tomber sa brunette préférée? Bon, ça suffit, pas la peine de tirer des plans sur la comète. J'ai encore rien décidé. Je suis morte de peur. Sans ma famille et sans savoir si je serais un poids pour lui. Est-ce que je finirais par être connue ou par coucher dehors sous le H de Hollywood? Et puis non. J'ai confiance en Pedro. Je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Ce n'est pas son genre. Lola! Je ne vois pas pourquoi j'hésite. Je pars avec lui. Lola! J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Ah, t'es embauché dans un truc en Espagne. Dans un grand rôle. Vous allez voir, ça va être ça le... C'est nul. C'est nul. Accroche-toi ma belle. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens du casting d'il y a un mois? Et Miguel, mon ami qui t'a vu chanter. Oui, je me souviens. Eh bien, il t'a choisi comme vedette de la comédie musicale La Belle et la Bête. Ah bah tiens, comme par hasard. Mais alors ça, c'est quand même fou. Oui, la première a lieu en septembre prochain quant aux répétitions. Elle commence maintenant. Bah alors là, ils vont avoir deux carrières en même temps, Carmen. ils vont devoir choisir. Excuse-moi, Carmen. Mais si, rappelez-vous le casting. Comme par hasard, il y a un truc qu'ils vont garder des épisodes précédents pour les arranger. Ça y est, j'ai corrigé l'examen de musique. Enfin, j'ai fait semblant. Parce qu'ils peuvent répondre ce qu'ils veulent, non, on s'en fiche. Quand est-ce qu'on va enfin leur annoncer qu'ils doivent faire un an de plus et que tout ça, ça sert à rien? Une fois que les examens seront terminés, Mais Juan, c'est là, dégueulasse, pas en du tout vrai. le moment. Et puis tu as suffisamment gaffé comme ça. C'est une dinguerie en vrai de pas dire aux gens qui vont faire une année de plus. Carmen. Très bien. je C'est fais un horrible, ce en soir vrai. Et nous verrons ensemble pour les plans de table. Oui, c'est d'accord. Alicia? Oui? Alors, la pression monte à l'approche du mariage? Tu n'as pas l'air angoissée. Moi, à ta place, je serais totalement hystérique. Ils ont livré ma tenue? Oui! C'est surtout pas légal. Bon, je Oh. m'en vais. Paula! Oui? Paula, qu'est-ce que c'est que cet accro? Oh, mince alors! Ça s'est déchiré? Oh, décidément, les paquets aujourd'hui, c'est plus du tout ce que c'était. Bon, d'accord, j'avoue, c'est moi, mais c'était uniquement pour vérifier si la robe était en bon état. Parce que les livreurs de nos jours ne sont pas soigneux. Paula. Attends, je comprends. Elle a vérifié la robe en déchirant le sac. Pourquoi elle l'a pas juste ouvert? Quoi? Mais ils la font vraiment passer pour une débile. Je suis sûre que cette couleur ivoire t'ira à merveille. Tu vas être superbe. Quand il te verra habillée comme ça, Horatio va tomber encore plus amoureux de toi qu'il ne l'est déjà. Qu'est-ce que tu racontes, Paula? Je t'assure, c'est la vérité. Vous formez un très beau couple. Cet homme t'adore, c'est évident. Il suffit de voir comme il te dévore des yeux. Le regard, ça ne trompe pas, c'est le miroir de l'âme. C'est beau ça. Ah. Ah oui, le miroir de l'âme, ouais. Bonjour. 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 Irène, tu as entré sur l'ordinateur le programme de 4e année? Ah oui, bon, il avait un regard rassurant. Il essayait de rassurer Irène. J'allais y aller juste après. J'avais besoin d'une musique pour l'examen de classique.
Et toi, ton costume est prêt? Oui. Il rassurait bien ses manches fesses. et il m'ira comme un gant. Voilà. La reprise libre de droit. Baby, can't you see I'm going? A girl like you, she were a woman. It's dangerous, I'm falling. Oh, la version caraphone. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. Je connaissais pas cette version, mais personne. I'm loving it. Too high, can't go down. Je sais pas ce que c'est, mais. Leave Britney alone. Ouais. C'est sympa leur truc. With the taste on your lips, on the right. C'est l'examen? Your toxic tongue slipping under. Taste on your poison paradise. I'm addicted to you, don't you know? Elle est toxique. Intoxicating now, with your love now. On a l'impression qu'ils ont eu moins de moyens, parce qu'avant il y avait vraiment des vraies chansons et tout, et depuis quelques temps, c'est que depuis la saison 5, c'est que des reprises. Très bien, merci. Voilà qui termine l'examen de danse moderne. Super. Mariano, un moment. Il faut qu'on discute. Tu sais que tous les professeurs sont mal à l'aise depuis... Enfin, tu sais bien, depuis notre décision. En ce qui me concerne, je crois que nous devrions nous mettre d'accord avec eux pour décider tous ensemble de la façon la plus judicieuse d'informer officiellement les élèves. Je sais pas si je suis très claire. Bon, viens là. Comment ça, la façon la plus Quand est-ce judicieuse? qu'on aura nos notes, Eva? Ne t'inquiète pas, ça ne devrait pas tarder. Surtout pas de panique, vous allez être fixé. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Chaque chose en son temps. Oui, j'arrive. À plus tard. Roberto, ça s'est bien passé? Vous leur dites avec des mots, bah ils ont très bien pu les réunir pour je sais plus quelle histoire. Tu les réunis dans un amphi et C'est rien, c'est n'importe quoi. À Tu croire leur que parles. personne se préoccupe de nos examens à part nous. Ils nous ont pas encore donné les notes d'histoire, ni celles de musique. C'est inadmissible. Je suis sûre qu'ils n'ont mis aucune note pour l'instant. Attention, Roberto, tu te trompes de sac. C'est le cahier d'Eva, viens voir ça. C'est vrai qu'ils n'ont mis aucune note, Sylvia avait raison. Pas une seule note depuis le début. Non, à la rigueur, qui me note pas moi, c'est normal, je suis parfait. Mais mes camarades... Oh, Roberto, fais-moi le plaisir de ranger ça tout de suite. Bien, Lou. Je veux savoir ce qui se passe par là. À moins de te déguiser en ficus et d'espionner dans la salle des professeurs, je vois pas comment tu vas t'y prendre. Oula, c'est quoi ça? oui, c'est ça. Oh. Mais pourquoi le fait de faire une année supplémentaire les empêche de noter les examens qui passent au pire, tu vois? Ça y est, j'ai trouvé. Allez, donne-moi ton téléphone. Et pourquoi? Chut. Et maintenant, test. C'est bon. Je vais mettre ton mobile dans les affaires d'Eva pour qu'on puisse écouter ce qu'ils se diront grâce à mon téléphone. Dis rien, je sais, j'ai beaucoup de talent. Oh, le hors forfait. Mais t'es cinglé, ma parole. Rends-moi mon téléphone immédiatement. Martha, il faut découvrir ce qui se Oui, passe. promis, je t'appellerai dès que j'arrive. C'est ça, merci, de rien. À bientôt. Ah, j'ai eu peur. Je pensais qu'on me l'avait volé. Et tu te sens bien, Martha? C'est rien, j'ai les nerfs en plot depuis le début des examens. Ah, je comprends. Ça me met dans un état de stress. Mais ben oui, nous le sommes tous. Enfin, quand je dis nous, c'est surtout vous, les élèves. C'est logique. C'est votre avenir qui est en jeu, c'est important pour vous. Allez, à plus tard. Je comprends pas pourquoi on leur dit pas en fait. J'espère que Je me souviens même plus quel est l'argument de pourquoi ils l'auront. Dès qu'ils ont pris cette décision, pourquoi on leur a pas dit tout de suite. Ramassez vite tous vos jouets, votre sœur vient manger à midi. C'est improbable. Ils t'ont dit de quoi ils voulaient nous parler? Non, je sais juste qu'elle vient avec Pedro et pas touche. Et qu'ils ont quelque chose d'important à nous annoncer. Alors j'ai prévu le coup, j'ai fait une tonne de frites parce que le gaillard, je le connais. Parce avec qu'ils savent que c'est petite illégal, il vaut tu mieux crois l'avoir en photo qu'à table. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Eh bah décidément, t'es toujours aussi optimiste, hein, ça fait plaisir. Mais pourquoi tu envisages le pire? Ça doit être une nouvelle qui les concerne eux ou l'école. C'est ça, oui. C'était pour pas qu'ils abandonnent les examens finaux. Et moi, je te parie Ouais, mais du coup, comme les examens finaux ne sont plus des examens finaux, ils s'en foutent, du coup. Vu qu'ils ont pris la décision de les faire redoubler, et que les examens finaux n'en sont plus, au pire, ils sont plus aussi importants. La mise enceinte.
Je crois pas, non. De sa part, ça m'étonnerait. C'est pas le genre. Remarque, maintenant que j'y repense, c'est vrai que ce matin, Lola, elle avait l'air soucieuse. En tout cas, je lui ai bien conseillé d'utiliser des préservatifs. Ça... Oh là là. Toi, tu l'as conseillé ça. Mais tais-toi, les voilà, ils c'est arrivent. dingue, ça. Salut tout le monde, on est là. Bonjour, bonjour. Pedro, regarde ce que je t'ai préparé. Ah, super, des frites. Pour l'instant, il y a plus urgent. Qu'est-ce qui se passe, Pedro? Vas-y, dis-lui. Bon, d'accord. Figure-toi que Pedro a été engagé pour jouer dans un film. Et Lola et moi, on en a parlé et elle va venir avec moi. Bref, Lola et moi, on va à Hollywood ensemble. Où ça? À Hollywood? Comme Antonio Banderas et Penelope Cruz? Vous partez quand exactement? Ben, après-demain, je crois. Mais alors, si je comprends bien, tu n'es pas enceinte? Oh, papa, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi Hollywood? Je vais jouer dans un film, Georges. Mais en plus, pourquoi le père, il était inquiet que Lola soit enceinte alors que c'était pas son rêve? Oui, par contre, la version française a mis Penelope Cruz, mais je pense que c'est... Bonjour, comment ça va? C'est un clin d'œil Oui, côté je te la français. passe. Lola, ta prof de danse moderne. Ah, oui. Oui, allô? Lola, ma belle, c'est Eva. Miguel arrive demain pour te faire signer Ah, ils sont pas mariés. Mais l'ennui, c'est que je ne peux pas, Eva. Ce n'est pas possible. Tu ne veux pas de ce travail? Lola, tu te rends compte de la chance que tu rates? Peut-être, mais tant pis. Je t'expliquerai ça plus tard, d'accord? Merci, au revoir. Oui, ça a mentionné l'actrice qui joue Gigi aussi. C'était Eva qui voulait que je lui apporte certains CD pour la classe Il de n'est pas deuxième question année. que tu repartes d'ici le ventre vide. Viens t'asseoir. Allez, mettons-nous à table. Et reprenons tout depuis le début parce que je n'y comprends rien. C'est simple. La nouvelle, c'est que Pedro a été engagé pour jouer dans un film et moi, je vais l'accompagner. La présentation du projet a lieu ce soir. Ils ont organisé une fête grandiose pour l'occasion. Vous avez vu l'ajout de la voix de Pedro qui est hors champ? Du projet a lieu ce soir. Ils ont organisé une fête grandiose pour l'occasion. Pour juste donner l'information de la fête. C'est si mal fait. Moi, cette situation me paraît ridicule. Je ne sais plus quoi leur répondre. Moi, quand il me pose une question, Je m'en sors avec une mine du genre... Arrête, s'il y a un courant d'air, tu vas rester comme ça. Ces jeunes sont loin d'être idiots, ils finiront par tout découvrir. Quoi? Découvrir quoi? Chut. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on leur dit pas la vérité. Où est le problème? Je n'en vois aucun. D'après Mariano, ça risque d'affecter leur motivation et les pousser à bâcler leurs examens. Et il a raison. Tu te paierais un billet de loterie si tu savais qu'il était perdant. Moi, je crois qu'on doit être honnête envers eux parce qu'il n'y a que la vérité qui compte. Non mais écoute-le, lui, C'est il est vrai. capitaine Personne vérité. va avoir la ref. Il est comme les anciens fumeurs avec la cigarette. C'est eux qui la supportent le moins. Moi, ce que j'en dis, c'est qu'ils ne vont pas avoir leur diplôme et qu'ils vont devoir étudier 1 an de plus. Et ça, on peut le tourner dans tous les sens, ça reste une grosse tuile. Tous ces examens sont absolument inutiles. Absolument inutiles. Mais ça, je le crois pas. Mais vous êtes idiots. Qu'est-ce qui se Rien, passe? j'ai cru entendre un bruit à l'intérieur. Pas toi? L'espèce de... Comme s'il y avait une tribu de gnomes là-dedans. Dans mon sac. Ouais, dedans. J'entends rien. C'est quoi ce délire? J'en étais sûr. Il faut qu'on prenne dans la direction. Oui, c'est ça. La liste de mariage d'Horacio En fait, y a rien Alonso qui et tient Alicia debout. Jauregui. Vous pouvez me dire ce qui reste? Et comment elle est, cette statue? Combien, vous dites? Vous me prenez pour la Banque d'Espagne? Oh non, 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 non. Mettez-moi le Radio Réveil, ça ira. En fait, oui. Parce qu'en fait, ils annulent leur dernière année et ils veulent leur faire une année de plus parce qu'ils sont trop mauvais. Donc, à la fois, ce que je comprends, c'est que pour la réputation de l'école, c'est pas bien. Mais du coup, ils reportent la faute sur les élèves qui ont jamais voulu vraiment travailler plutôt que sur le corps professoral qui a été tellement tournant et nul. Enfin, et du coup, ça tient pas debout, je trouve. Même par rapport au personnage de Mariano qu'on a fait venir à la base pour redresser l'école, le gars qu'on a montré comme quelqu'un de fort dès le début et casse-couille, ils ont vite abandonné son personnage et ils l'ont même plus trop exploité. Tu sais, pour moi, il aurait dû être le casse-couille, là présent à tous les épisodes, redresser l'école et ciao, tu vois. Et du coup, ça n'a pas de sens. Très bien. Merci. Et du coup, comment il le récupère le tel? Ah oui, dans le sac, je sais pas. Paula, s'il te plaît, tu veux bien me sortir une copie du programme de 4e année? Mais j'étais sur le point de m'en aller, là. Oh, il n'y en a pas pour longtemps. Pas d'appel pour moi? Si, le fleuriste voulait savoir ce que tu préférais pour l'église, des glaïeuls ou des roses. J'en sais rien, je m'en fiche. Alicia. Quoi? Tu es triste, non? Quoi? Arrête. C'est à cause d'Horacio? Qu'est-ce que tu racontes? Paula, où vas-tu chercher tout ça? Alicia, moi, si tu veux savoir ce qui va se passer avec cet homme, je vais te le dire. Je vais te prédire l'avenir.
Je vais te tirer les cartes. Oh là là. Oui, Paula, tu n'accordes aucune fois à ces sottises, j'espère. Non, mais là, y a- détrompe-toi, Alicia, y a ce ne sont plus pas des rien. sottises. Par exemple, Allez. les cartes ont dit que je finirais par quitter le trottoir. Quoi? Enfin, par déménager. Et c'est arrivé. Choisis 3 cartes. Vas-y. Paula, tu es folle, j'ai pas envie de jouer. Depuis pas quand elle grave. tire les cartes, Je depuis vais que le le faire. scénario en a besoin. Les amants. Il est passionnément amoureux de toi. Et les cartes disent toujours la vérité. Elles ne mentent jamais. C'est vrai, c'est réel. J'en étais sûre. Des noces sont célébrées. Il y a un mariage. Alicia, si tu me permets d'être franche, j'ai l'impression que tu as beaucoup d'imagination et que tu te fais des films. Premièrement, je ne me fais pas de film, comme tu dis, sur ma relation avec Horatio. J'ai entièrement confiance en lui. Et deuxièmement, je n'ai pas du tout la tête à... À croire qu'il se produise un truc pareil dans cette école, c'est dingue. J'en reviens pas. Et encore, le pire est à venir. T'imagines pas le soupe que ça va être. Ils vont nous flanquer dehors à coups de pied, ils auront raison. Non, faut pas exagérer. Et là, ils entendent leur chant. Mais c'est... Chut! Hé, silence! Un peu de calme, Ingrid! Vous vous rendez compte qu'on va devoir se taper une année de plus? C'est parfaitement scandaleux. Ah oui, c'est le fameux t-shirt vampire. Pardon de dire que, rapidement, le t-shirt de Sylvia porte à confusion. Parce qu'un t-shirt avec écrit « I suck », l'illustration, elle montre pas clairement les dents de vampire. Hein. Désolé de vous le dire, mais vraiment, c'est... Oui, bon, ok. Beauf de France. Oui, oh, c'est bon. C'est... Scandaleux. T'es marrante, toi. T'as qu'à te plaindre à ta tante. Louisa, si c'est tout ce que t'as trouvé pour faire avancer le débat, Doucement, laisse du tomber. calme, c'est pas en semant la pagaille qu'on arrangera quoi que ce soit. On peut en parler sans Ouais, c'est brailler, facile non? pour toi d'être zen, hein? T'as plus à t'inquiéter du chômage. Parce que tu crois que je suis à l'abri, peut-être? Il faut se mobiliser dès maintenant. On doit frapper un grand coup. Ouais, mettons le feu à l'école. Oh là, et oh, waouh. Doucement, quand même. Eh, attendez une minute, c'est pas clair. Ça veut dire qu'on va être obligé de faire une année de plus, c'est ça? Mais non, tout le monde sauf toi, t'es trop doué. C'est pas sûr. Si ça se trouve, il y a que les 3e années qui sont concernées. Il manquerait plus qu'on soit pénalisé sous prétexte que vous êtes ramassés. Et mais tu débloques ou quoi? Laissez-moi parler, j'ai pas fini. Toi et les 3e années, vous n'êtes pas à la hauteur et on va tous s'écoper d'une 4e année à cause de vous. Tu cherches vraiment les coups, toi, hein? Là, Giro, ce que tu sais pas, c'est qu'on est la meilleure promotion de l'école de Carmen Arendt. C'est pour ça qu'on veut notre diplôme, on l'a mérité. Ouais, c'est vrai, c'est pas juste. Silence. Parlez chacun à votre tour. J'attrape celui qui a vendu la mèche, il va Peu m'entendre. importe qui c'est, maintenant nous devons assumer. Et nous efforcer de rétablir l'ordre à l'école. C'est un coincé, ce gars-là. Il y a qu'à le regarder. Et il mériterait qu'on lui fasse bouffer des piments, le Mariano. Ouais, des piments, ça le détendrait. Va faire un tour, toi. Bonsoir. Étant donné l'agitation qui semble régner dans vos rangs, la direction a pris la décision d'avancer la diffusion du communiqué officiel. Tant mieux. Notre école considère que les élèves sur le point d'achever leur 3e année d'études n'ont hélas pas le niveau requis. C'est pourquoi à Ça, ce c'est stade, trop nous nul ne pouvons comme leur excuse. décerner aucun diplôme. Ah bah ça me ferait mal, tiens. Ça suffit! C'est quoi silence? Toutefois, pour ceux qui souhaitent avoir leur licence, l'école offre dès la rentrée une 4e année obligatoire. Génial, tu fais un cadeau. S'il vous plaît! Attends, mais c'est... Pour celles et ceux qui veulent avoir leur licence, on offre une 4e année obligatoire? Attends, je comprends pas. T'es 4 ans, nous aussi. Taisez-vous, des marionnettes! Cette mesure est exceptionnelle et ne concerne que les 3e années. Non mais c'est D'accord. Je rêve. Avez-vous des questions à poser? Ça s'applique qu'aux 3e année, pas aux autres. Oui, Martha, dans quelle langue faut-il vous le dire? C'est seulement pour les élèves de 3e année. Les autres obtiendront leur diplôme en 3 ans à condition qu'ils aient le niveau. Et dans le cas contraire? Et d'abord, pourquoi on n'aurait pas le niveau? Je vous rappelle que la plupart d'entre nous travaillent à l'extérieur. Et que les castings qu'on a fait durant ces 3 ans ont toujours super bien marché. Justement, Ingrid, c'est cette dispersion qui a fait chuter votre niveau. Ouais, mais c'est pas possible. Mais au contraire, C'est vraiment n'importe quoi. Mais ça fait quoi inventer, hein? Silence! J'ai dit silence! L'école Carmen Arendt jouait d'une réputation prestigieuse. Nous sommes tous d'accord là-dessus, non? Ternir son image porterait préjudice à tout le monde, et particulièrement à vous autres. C'est ça que vous voulez? Un diplôme qui ne vaut rien? Oui, mais c'est pas juste. Ouais, Arrêtez de m'interrompre! Taisez-vous! On en a marre. Ça de suffit. manipuler. Ouais, je propose qu'il faudrait... Ouais. Oui, Ingrid qui dit les termes et pointe les contradictions du plot. Parce que c'est contradictoire, ça n'a pas de sens. Faudrait voter.
Saucisse et rock'n'roll, d'après une recette de... Oui, et puis, on est d'accord que l'école oui, parce qu'en plus, ils disent, les castings vous ont dispersé. On est d'accord que les profs étaient les premiers à proposer les castings aux élèves dès qu'il y en avait l'occasion, on est d'accord. Le plan saucisse, on en parlera dans un instant. On est d'accord. Tonton Juan. Bon, maintenant... Qui est là? Mais oui, du coup, ça n'a pas de sens. Attendez-moi, hein, ne lâchez pas votre jus sans moi. Ça va? C'est ça. Et en plus, ce qui est un peu... Mais ça c'est un des... Mais par contre, alors ça, c'est assez réel sur les écoles d'art. Pour en avoir fait une, parce que j'ai fait une école de cinéma. Genre, ils essaient de nous former pour essayer d'être professionnels. Sauf que quand on leur disait... Moi, je vous le dis, j'ai commencé à taffer après ma 2e année. Mon école de cinéma était en 3 ans. Et en fait, il se trouve que le stage que j'ai fait en 2e année, c'est passé dans une entreprise de production audiovisuelle. Et en fait, c'était une toute petite entreprise qui a beaucoup aimé mon profil. Et en fait, dès le début de ma 3e année, j'ai créé une auto-entreprise. Donc moi, ma première auto-entreprise, je l'ai créée en 2014 en fait. Donc, en plus, c'était il y a très longtemps. C'était une des premières années où c'était dispo. Et du coup, j'ai travaillé à côté de l'école de cinéma. Je travaillais en tant que prod et chargé de prod de temps en temps sur certains tournages de pubs. C'était des trucs institutionnels ou des clips, mais je travaillais. Et en fait, je sentais bien que dans le discours des profs, il y avait un double discours. Parce que du coup, j'ai dû louper certains cours parce que j'avais pas le choix. Donc il y avait ce truc, c'est cool que tu commences à avoir un pied dans le milieu et en même temps tu loupes des cours. Et en fait, ils savaient pas comment se foutre là-dedans parce qu'ils se disaient ouais, on te forme pour ça et en même temps pour le prestige de l'école, ça se trouve tu n'auras pas assez les cours que tu devais avoir. Et en fait, ils étaient entre deux. Et ça, c'est pas mal. Parce que c'est ouais, vous vous dispersez trop, vous réussissez les castings, normalement, on vous forme pour ça, mais en même temps, vous n'êtes pas assez à l'école. C'est ça, et ça nique leur réputation s'il y a personne qui vient et que le niveau baisse. C'était ça. Ils étaient entre les deux, en fait. Et ils savaient pas comment trop gérer ça. Et à cause de toi, toute ta promo a dû refaire une 4e année. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est ça, ouais. Non, mais je dis pas que... Là, ce qui reflète pas la réalité, c'est qu'ils disent en gros que... Là, il y a littéralement des profs, ça fait 5 saisons qu'on voit des profs pousser des castings, et ils disent que les castings qu'ils ont faits ont terni à la réputation de l'école. Là, ils sont trop cons. Hein. C'est un peu hypocrite, du coup. C'est un peu hypocrite. Oui, c'est un peu hypocrite, bien sûr. Évidemment. Pareil, en Master Pro Édition, ils ont voulu pénaliser des potes qui avaient eu un stage avant les dates qu'on nous avait données. Oui, on avait un peu ça aussi. Les stages, fallait pas qu'ils soient trop longs. Ou en fait, des fois, on avait des occasions. Tu sais, on nous imposait des périodes de stage en nous disant, si vous faites pas ce stage-là, vous n'avez... Par exemple, nous, on avait un stage à la fin qu'il fallait trouver, qui devait durer tant de temps, sinon, on n'avait pas le diplôme. Sauf que des gens trouvaient des stages qui bouffaient un peu sur les études, tu sais, qui commençaient un peu plus tôt. Et ça aussi, ils l'acceptaient pas. En fait, ils savaient pas où se foutre. Ils imposaient des trucs qui n'avaient aucun sens. Mais juste, fallait respecter des règles et des périodes. Enfin, c'était ridicule. Des fois, c'était... Les écoles d'art, de toute façon, essayent d'amener de l'administratif et des trucs cadrés sur des boulots qui ne le sont pas, en fait. Puisque quand on est dans le métier, on le voit bien. Les tournages arrivent n'importe quand. Ça arrive parfois au dernier moment. Enfin, je veux dire, c'est... Et en fait, ils essayent d'amener un cadre sur quelque chose qui n'en a pas. Donc, J'arrive. Bon Dieu, Irène, t'as de la chance de m'avoir. Je sais pas ce que tu ferais sans moi. Oh non, pas elle. Juan! Oh non, pas ce plan! Juan! Alicia, qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir Irène, je peux entrer? Elle est pas là. Elle repasse plus tard dans la soirée. Ou mieux, je connais un petit café sympa pas loin. Je te donne l'adresse, je te fais un plan et tu l'attends là-bas. À quelle heure elle va revenir? J'en sais rien. Appelle-la sur son mobile et retrouve-la quelque part. J'ai déjà essayé, mais elle a dû l'éteindre. Je peux quand même l'attendre ici? Ah, elle est rentrée avec Horatio. Et c'est-à-dire que tu me prends un peu au dépourvu. Je suis pas très présentable. Bah mais un falzar. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Oui, voilà. Tu es sûr qu'elle n'est pas là? Puisque je te dis que non, qu'est-ce que tu veux de plus? Une déclaration sur l'honneur? C'est bizarre que... Oui. Et tu ne sais pas où elle est allée, ni si elle est avec quelqu'un? Je sais pas. Ah! Du coup, il met le tablier par un peu... Bon, allez. Ça te dit une saucisse grillée?
Elles sont toutes fraîches, un vrai régal. Si tu veux, je t'apporte un morceau de pain. Qui rentre de force chez quelqu'un comme ça? Les assos, EDF, les gens qui viennent de relever ton compteur Linky. Elle est toujours pas arrivée. Comment ça, t'en es sûr? Antonio! Antonio, je crois qu'il était mort, il est revenu de la ferme. Antonio? Tu attends bien une limousine. J'aurais du mal à la rater. Et puis d'abord, à quoi ça sert tout ce tralala? Tu peux très bien aller là-bas tout seul comme un grand garçon. Oui, mais ça l'affiche mal que la vedette du film fasse le poireau sur l'escalier comme le premier venu. Ah bah dis donc, t'as pas fallu des mois pour attraper la grosse tête. Tu n'as même pas encore reçu d'Oscar que tu as déjà oublié qui tu es et surtout d'où tu viens. Tu te trompes, j'ai rien oublié, Antonio. J'ai oublié ni l'Astrée, ni les plateaux que j'ai dû laver à la cafétéria. Et j'ai surtout pas oublié tout ce que tu as fait pour moi. Oh non. Ah, il dit vraiment au revoir, ça y est. J'ai toujours su que tu avais l'étoffe d'une vedette. Il va T'as partir. bien raison de partir d'ici. Vu la pagaille qu'ils ont mise, ça risque de chauffer. Pedro? Je te plais? C'est pas un peu trop habillé? Bonté divine, en voilà une apparition. Tu peux être fier d'avoir une fiancée aussi belle. Il va en rester comme 2 ronds de flanc à Hollywood. Les ronds de flanc d'Hollywood. Voilà une voiture. Et je vais voir qui c'est. Alors, qu'est-ce que tu en penses? J'ai fait une vraie folie, mais il fallait que je sois à la hauteur. Avoue que tu es impressionné, hein? C'est vrai que ça a de l'allure, mais moi, quand je sors, je sors. Lola, tu ne peux pas venir à la fête. Tu plaisantes, là? Non, c'est réservé aux acteurs, je pensais pas que tu allais vouloir venir. Bah, comment ça, il... On demandait d'y aller seul. Oui. Comment ça, il a pensé qu'elle... Enfin... Quoi? Et, Mais oui. et toi, tu n'as pas eu le réflexe de leur dire que Bah oui, voilà. tu avais une amie et que tu n'irais pas sans elle, non? Oui, voilà. Par exemple. Mais... Je ne suis pas en position... Attendez, Lola qui dit un truc... Attendez. Waouh. Lola qui dit un truc sensé. Qu'est-ce que... Que se passe-t-il? Si j'ai quoi que ce soit, c'est encore un peu tôt. Ce serait mauvais pour mon image. Dis pas de sottises, Lola. Mais quelle sottise, Pedro, quelle sottise! Pour toi, j'ai décidé de tout quitter. Je laisse un boulot fantastique qu'on m'a offert, je laisse ma famille, je laisse ma vie pour toi, Pedro. J'abandonne tout pour toi, Pedro. Les occasions ne manqueront pas de faire les présentations. Mais cette fête-là est réservée aux gens du milieu, ils me l'ont dit. Les gens du milieu, non, mais tu t'entends? Ça veut dire que moi, je suis d'un autre milieu? Non. Bon. Tu es magnifique avec cette robe. On fêtera ça tous les deux quand je rentrerai, d'accord? Impose-la. Prends-la avec toi. Je sais pas. Tant pis. Non? Et surtout, n'enlève pas ta robe. Dépêche-toi, Pedro. J'arrive. Pedro n'est plus pauvre, mais il devient con. Impose-la. Mais déjà, moi, de base, je suis invité à un événement. Évidemment que la première personne à qui je propose, c'est ma meuf. Les gens du milieu, il a signé il y a 12 heures, oui. Ouais, elle va appeler. Et elle va dire oui au lot de boulot. 100%, je la ramène aux avenues, moi aussi. Eva? Oui, c'est Lola. Bon, voilà, je... Mais il est quelle heure là pour qu'elle appelle? Je sais que je t'ai dit non, mais... Je viens de capter. Mais s'il est encore... Je voulais... Parce que je voulais vraiment savoir la série. Elle appelle à quelle heure? J'ai regardé ma montre. Comme si ma montre était là vraiment... Ah, je suis trop dedans. Je suis beaucoup trop dedans. Attends, je suis prête à accepter le travail. Oui. C'est Voilà. que j'en suis sûre. Ils sont indignés, Mariano. Et ils ont en partie raison. Oui, je le sais. Il est Carmen, 14h12 je dans la sais. série. La plupart se voyaient déjà avec un diplôme entre les mains et ils n'ont pas été informés de la meilleure façon qui soit, mais je pense que nous avons choisi la bonne option. Alors il faut le leur expliquer plus clairement parce que je ne suis pas sûre qu'il ait bien comprise. Je pense pour ma part qu'on devrait parler avec eux. Écouter leurs propositions. Mais quelles propositions? Tu les as bien vues.
Ils ne sont bons qu'à hurler, à se disputer, ils sont incapables de prendre une décision seule. Mariano, je tiens à ce que ce dernier trimestre s'achève dans le calme et la normalité. Ce genre de dérive affecte beaucoup l'image de l'école. Bon, comme tu voudras, je leur expliquerai en détail le programme de 4e année. Non, je ne crois pas que ce soit le problème. Écoute, Carmen, à mon arrivée dans cette école, j'ai dû affronter une situation similaire en expulsant certains éléments. Alors, s'il te plaît, fais-moi confiance et tu verras qu'à la longue, ils seront convaincus que c'est pour leur bien que nous agissons. J'espère que tu as raison. À demain. À demain. Ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on leur demande d'être malins, intelligents et matures, alors que eux n'ont jamais osé prendre les responsabilités de l'annonce. Ah. On va nous introduire un autre truc là. Martha, non? C'est une nymphe féminine, j'ai l'impression. Encore le plot de quelqu'un qui se fait enfermer par l'extérieur. Hein. Je suis désolé, Alicia, j'ai que ça à t'offrir. J'ai pas eu le temps de faire les courses, les placards et le frigo sont vides. Si j'avais su que tu devais passer, j'aurais prévu du caviar ou du saumon fumé, histoire de pas t'irriter les papilles. Détrompe-toi, Juan, je raffole des omelettes oignons pommes de terre. Bonsoir, ça va? Salut. Quoi de neuf? On peut savoir ce que tu fabriquais avec Horatio? De quoi tu me parles? Je croyais que tu étais mon amie, mais je vois que tu es non seulement une vipère, mais aussi une menteuse. Pour commencer, Alicia, je t'interdis de me parler comme ça. Dis donc, tu me prends pour une idiote ou quoi? Je vous ai vu sortir de l'école ensemble. Où est-ce que vous êtes allés? Doucement, Alicia, te fâche pas. Tiens, mange plutôt un bout de Oh, saucisse. arrête de me coller ça sous le nez, bon sang! J'en veux pas de tes saucisses, là! On répond, je t'écoute. On se croirait à un interrogatoire de la Gestapo, c'est grotesque. Écoute-moi bien, Irène, je me marie avec Horatio dans 40... Mais la question que j'ai... Oui, bah, c'est exactement ce que j'allais dire, Forel. Pourquoi elle s'en prend à Irène et pas à Horatio directement? 8 heures, c'est mon fiancé. Mets-toi bien ça dans le crâne. Je vous souhaite bonheur et félicité. On est sortis ensemble de l'école, c'est vrai. Mais ensuite, je suis partie seule. Ben voyons, et tu crois peut-être que je vais gober ça? Après tout ce qui s'est passé entre vous, ça risque pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne Oh, t'en toi, mets pas, tais-toi. Juan. Tu deviens vraiment parano. Je sais pas ce qu'a fait Horatio, mais en tout cas, moi, je suis allée au ciné. T'es contente? Tu es allée au ciné? Parce que c'est la faute de la femme? Parce que la misogynie? Parce que les femmes dans Windows Stress sont jalouses des autres? Ah ouais, c'est vrai. Ah, donc dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Les femmes sont jalouses, les unes les autres. Si c'est vrai, alors fais-moi voir ton billet. Allez, montre. Je crois pas que tu pousses un peu. Montre-le-moi ce ticket. C'est pas vrai, on nage en plein délire. Toujours, hein, vous me rassurez. On se déteste Complètement toutes. fêlé. Tu perds les pédales. Tiens, voilà le ticket. Et qui me dit que tu n'étais pas avec lui? Alicia, on va mettre les choses au clair. Si tu t'es déplacée jusqu'ici... Une femme regarde mon homme, ça part en 1v1, c'est connu. Le terme 1v1 me régale. Hein, c'est parce que tu n'as pas confiance en Horatio. Alors va le voir Ah et oui. parle-lui. Mais ne me mêle pas à tout ça. Putain, Irène qui dit les Je termes. suis pour rien, d'accord? Tu peux compter là-dessus, Irène. Après, oui. Mais elle vient de tomber par terre, c'est dégueulasse! A bousillé mon assiette et mes saucisses, mais... Mais pourquoi il veut rassurer avec des saucisses, lui? Elle est bizarre, ça. Et où est passé le cousin? Ah oui, il est où, le cousin? Mais oui, où est Segis? Il s'était pas installé chez Juan, à la base? Voilà les horaires des examens de 2e année. D'accord. Je te Read the rappelle room, Juan. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu une épidémie et on n'est pas au courant? C'est quoi ce cirque? Enfin, à quoi ça rime, toute cette mascarade? Et qu'est-ce que j'en sais? Attendez, je trouve ça hilarant. Il y a Parapluie Magenta qui a fait un message. Pourquoi il veut qu'elle mange sa saucisse? Le message a été automodé
Et il a été bloqué pour dating and sexting. Du coup, je l'autorise. Mais du coup, il a été bloqué. Ça me tue. Ah, il faut Harlem Shake, c'est sûr. Demande-leur. Comme vous pouvez le constater, les élèves de l'école Carmen Arranz se sont mobilisés de façon très originale afin de faire face à une grande injustice. Écartez-vous. Salut, c'est Michel. Laissez-moi passer. Dégagez le passage. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes devenu fou ou quoi? Ce mouvement de protestation, qui a pour slogan « Vous nous avez tués », fait suite à la décision prise par la direction d'ajouter une année d'études obligatoire au programme d'origine. C'est ce qui est... Allez, ça suffit, vous êtes assez ridiculisé avec votre numéro de zombie. Me filme pas, toi, sinon je te fais glisser la caméra, c'est compris? Ingrid est reporter, mais que quand ça les arrange dans le scénario, oui, j'ai remarqué. D'avertir la presse, c'est ça? Mais... Les gens ont le droit de savoir... Mais tu délires, ma grande, les gens s'en fichent pas mal des gesticulations de 4 guignols en tutu. Alors arrête de jouer les correspondantes de guerre, parce qu'on n'y croit pas une minute. Et si on persiste? Tu nous vires de l'école? Lui, je ne sais pas. Mais en ce qui me concerne, vous pouvez en être sûr. Qu'est-ce que c'est que cette bouffonnerie? Qui a pris l'initiative? Je vous écoute. Qui est responsable? Nous tous. Nous sommes tous responsables. On ne fera pas de 4e année. Ceci est une école privée. Et c'est la direction qui décide de la durée du programme et de son contenu. L'année n'est pas terminée. Juan, quand tu verras Mariano, dis-lui que je veux lui parler. Allez, nettoyez-moi tout ça. Et laissez-moi passer, bon sang. Imbécile. C'est bien ce que je disais, ce genre de petit numéro nous mènera nulle part. C'est un peu les acteurs qui disent on ne fera pas de saison 6. Concrète. Heureusement que j'ai été visionnaire sur ce coup-là. Quoi? T'es cinglé? Non, Roberto, c'est la seule manière de nous faire entendre. Et puis tu as dit toi-même qu'il fallait frapper un grand... Non, j'ai jamais parlé d'un truc pareil, t'es malade. Mais t'as craqué ou quoi? Il est là? Oui. Viens avec moi. Roberto, attends. Attends-moi, j'arrive. Donc c'est bien qu'il l'a enfermé. Enfin. Il était temps. J'ai passé la nuit enfermé ici. On n'est pas venu te libérer. Comment? Martha, tais-toi s'il te plaît, t'en as assez fait comme ça. Mariano, on est venu te voir parce que on aimerait évoquer avec toi certains points de votre décision sur lesquels on n'est pas d'accord. Tu veux être plus clair, Roberto? On veut te parler des injustices que vous allez commettre. Martha, s'il te plaît. Mariano, on ne veut pas de 4e année. Non. Ce que veut dire Martha, c'est que tout le monde peut se tromper et qu'on est prêt à chercher une solution. La nuit porte conseil. J'espère que tu as eu suffisamment de temps pour réfléchir. Tu vas te taire. Non, c'est toi qui vas... On notera que Flonflon reconnaît les mains de Martha. Non, c'est que c'était des mains féminines et il y a que Martha qui fait des dingueries depuis le début, comme ça. Et Roberto, d'ailleurs, taisez-vous tous les deux. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire que... vous m'avez enfermé ici toute la nuit exprès pour que je puisse réfléchir, c'est ça? Alors là, c'est le bouquet. Non mais c'est pas vrai, il vous manque une case, ma parole. Attendez que je sorte d'ici, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Vous vous rendez compte que c'est une... C'est une séquestration. Martha. Bon, ça suffit comme ça, la plaisanterie a assez duré, donne-moi la clé immédiatement. Ne t'énerve J'ai pas, passé on peut toute la nuit enfermé ici, Roberto, s'il te plaît. Personne ne sortira d'ici et tu t'en tiendras à ta décision. Mariano, s'il te plaît, calme-toi, ne m'oblige pas à venir la une fille quand même. Auteur, ça se bat, Mariano, plaisante pas. c'est ridicule. Arrête. Quoi? Regarde, elle a avalé la clé. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Recrache ça tout de suite. Pourquoi il faut toujours que ça tombe sur moi des tuiles pareilles? Ah, musique non libre de droit qui a été bloquée visiblement. Ah, oh, ça fait longtemps, attendez. Oh là 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 là. Ça fait longtemps ça, dis donc. Hop là, salut Bûche. Mon Dieu, mais que va-t-il se passer? Vous le savez, bien sûr. Avait sa culotte à l'envers. Le grand Saint-Éloi lui dit: oh mon roi, votre majesté est mal culottée. C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre là en droit. Le bon roi d'Agobert, chassé dans les plaines d'Anvers. Le grand Saint-Éloi lui dit: oh mon roi, votre majesté est bien essoufflée. C'est vrai, lui dit le roi, un lapin court après moi. Ça fonctionne toujours aussi bien.
Un peu trop synchro à mon goût. Le bon roi d'Agobert voulait s'embarquer sur la mer. Le grand Saint-Éloi lui dit oh mon roi, votre majesté se ferait noyer. C'est vrai, lui dit le roi. Lola, excuse le désordre, Miguel, on aurait peut-être dû se donner rendez-vous ailleurs. Aucune importance. Plus vite on signera le contrat, mieux ce sera. Bonjour. Bonjour, tu te souviens de moi? Moi, je t'ai jamais oublié depuis que je t'ai entendu chanter. C'est gentil. Ça va, c'était parfait. Pardonne-moi, je ne suis pas très présentable, mais j'avais besoin de me défouler en attendant. Y a pas de souci. Je prépare le contrat. C'est normal que tu sois nerveuse. Tu vas tenir le premier rôle dans La Belle et la Bête. La Belle et Je la ne sais pas ce que je donnerais pour être à ta place, Lola. Oui, c'est génial. Lola? Lola? T'as plus qu'à signer. Et l'aventure commence. Je suis tellement fière de toi, Lola. Bon, et sinon, pour les préparatifs, est-ce que... tu penses que j'aurai au moins quelques journées de libre avant de commencer? Et en plus, elle a le sens de l'humour. Je t'attends dès demain au théâtre à 18h. D'accord? Bien. Signe, ma belle. Mais... Miguel doit encore aller voir tous les décors. Mais alors, c'est vrai, c'est sérieux, je commence tout de suite? Oui. J'aurais pas le temps de... sérieux. D'ailleurs, je te présente le photographe. C'est lui qui va s'occuper des clichés pour les affiches et les programmes. Salut mon grand, ça va? Et voilà Nacho. Il joue le rôle de la bête. Enchanté. Oh, ouais, ça a l'air À d'être... partir de maintenant, on va devenir inséparables tous les deux. Ah, ça a l'air bien. Bon bah de mon côté, tout est en place, le studio est prêt. Il a l'air safe, Nacho. Parfait. Lola. Il y a un commentaire, il y a juste écrit Terrestrine qui dit Nacho, tête de con. Oh, ça a l'air d'être un vrai personnage, Nacho, du coup. Oh là là. Les oui, gens, le oh contrat. là. Il a l'air de vous énerver, Nacho. Je signe là, c'est ça? Il va remplacer Pedro dans la série. Ah, pour moi, Pedro quitte la série. Je pense que c'est le départ de Pedro. Oh non, un autre personnage masculin toxique. Oh là là, Dolores Fernandez. Oh non. Musique triste. Image au ralenti. Image superposée. Ah merde, c'est la fin de l'épisode qui se termine comme ça. Ça se termine comme ça. Merci Antenne 3 Globomédia, bien sûr. Merci beaucoup, merci infiniment. Et l'épisode 21, les amis, intitulé Jour de fête, on le regardera jeudi. On terminera la saison 5 jeudi sur cet épisode 21 qui durera apparemment 48 minutes avant d'enchaîner évidemment. Alors pas la semaine prochaine avec la saison 6, on attendra un petit peu, ça sera dans 2 semaines. Mais on regardera ça tranquillement en tout cas. Merci à toutes et à tous en tout cas d'avoir été là pour ce react. Merci infiniment, merci à tous. Donc trop cool, trop bien. Bah merci beaucoup et puis bah quel épisode encore hein, En fait, le truc c'est qu'on arrive à la fin de tellement d'arcs, de tellement d'histoires dans ce truc-là. On sent qu'en fait, ils n'arrivent pas à conclure avec les incohérences qu'ils ont mis en place. En fait, il y a tellement d'incohérences qu'on sent bien qu'ils essayent de rattraper. Et même, vous avez vu quand même, les personnages dans la série sont obligés d'eux-mêmes relever les incohérences qu'ils ont mis en place pour essayer de les débunker. C'est ça qui est à mourir de rire. C'est ça qui est trop drôle. C'est boum, petite explosion et paf les incohérences. Vous savez, Grey's Anatomy a créé tous ses plots et sa carrière sur ce genre de dilemme, hein, vous savez. Hein. Allez hop, une tempête, une tornade. Et hop, let's go. Hein. Donc ça va être à mourir de rire. On verra tout ça évidemment jeudi. Donc merci à toutes et à tous.